Françaises, Français, si je suis élu président de la République, j'oserais faire ce que personne n'a osé faire. Je mettrai au pas les technocrates de Bruxelles. Je leur expliquerai que la France entend faire respecter la liberté du peuple français pour protéger nos emplois et pour garantir notre liberté de décision dans notre vie quotidienne. Je suis agriculteur depuis 31 ans. Il y a 3 ans, la communauté européenne nous donnait des subventions pour planter des pommiers. Aujourd'hui, on nous donne des subventions pour les arracher. Tout cela n'est que le résultat des accords du GATT. Ainsi, quand 20 000 hectares sont arrachés, c'est 20 000 emplois supprimés. En contrepartie, nous recevons 600 000 tonnes de pommes en provenance du Chili, d'Argentine et d'Afrique du Sud. Il y a quelques jours, dans le Tarn-et-Garonne, un spectacle de désolation. Regardez cette pomme. Elle provient d'un pommier du Tarn-et-Garonne qui a été arraché sur ordre des technocrates de Bruxelles, comme 25 000 hectares en Europe, alors que le même pommier avait été planté avec des subventions sur ordre de Bruxelles. Alors je suis allé à la grande surface, à 4 km de l'endroit où ce pommier avait été arraché. Je m'attendais à trouver des pommes du Tarn-et-Garonne. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? 7 pommes sur les étagères, c'est-à-dire une pomme en provenance du Chili. En d'autres termes, nous arrachons en Europe nos pommiers et nous importons nos pommes depuis le Chili, l'Afrique du Sud ou l'Argentine. C'est-à-dire que nous marchons sur la tête. C'est la même chose pour les ordinateurs, c'est la même chose pour les hélicoptères, c'est la même chose pour les chaussures, etc., etc. Alors moi je veux un agriculteur demain qui vive non pas des primes mais de son travail. Les Américains remettent leur jachère en culture. Moi je veux qu'on fasse la même chose, qu'on établisse la préférence européenne. C'est-à-dire que les consommateurs européens consomment les produits qui sont fabriqués chez nous en Europe par nos entreprises, par les salariés des entreprises européennes. Si on fait ça, le pays repart, le pays reverdit. Je m'appelle Christian, patron pêcheur artisan. Depuis quelques années, nous sommes confrontés à des rentrées de poissons de pays tiers sur notre marché. On a l'impression d'être gouverné par des technocrates du Parlement européen. Et à cause de cela, c'est la mort du métier de pêcheur artisanal et de tous les métiers artisans de France. Encore un exemple typique du chômage provoqué par le désordre européen. Avec un salaire français, vous pouvez payer aujourd'hui 60 Pakistanais et 80 Philippins. Donc toutes frontières ouvertes, on ne peut pas lutter. C'est vrai dans toutes les industries de main-d'œuvre, c'est vrai dans les services, dans les transports aériens, etc. Moi je propose de taxer les importations sauvages des pays à très bas salaire et qui n'ont pas de protection sociale. Si on veut maintenir chez nous les acquis de civilisation, la protection sociale, il faut un minimum de protection économique. Je chasse depuis l'âge de 16 ans, je chasse pour mon plaisir. Nous sommes les premiers protecteurs de la nature. On comprend mal les directives de Bruxelles qui nous imposent des lois, soi-disant que nous ne sommes pas capables de gérer notre cheptel, alors que de nous-mêmes l'an passé, nous avons arrêté la chasse aux lièvres pour favoriser le repeuplement. Ce chasseur est certainement beaucoup plus efficace pour la protection de la nature et de nos traditions régionales que n'importe quel technocrate de Bruxelles. Moi je propose non plus un pouvoir qui s'éloigne, mais au contraire un pouvoir qui soit proche des gens, proche de toutes nos préoccupations quotidiennes. Il faut que les Français soient libres, tout simplement. Il faut que la France, et c'est la grande question, soit une nation libre.